بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أعزائي الطلبة، عزيزاتي الطالبات، أعزائي الحضور الكريم، السادة المستمعون، السيدات المستمعات، مرحبا بكم في هذه الحصة الأولى من الدروس الملقاة على حضراتكم في قناة الثقافة العربية والترجمة. الحصة الحالية من تقديم نور الدين حالي، مدرس مادة الثقافة العربية والترجمة بمركز الأقسام التحضيرية بالثانوية التأهيلية محمد عبد الكريم الخطابي بمدينة الناظور. وللإشارة فهذه الحصة تبث انطلاقا من مدينة الناظور. تأطير هذه الحصة، هذه الحصة الأولى من الدورة الثانية. وهذه الدورة تتخذ كمحور دراسي الاقتصاد التضامني. C'est la première séance de la première unité. Ça va porter sur une version. تعريب. Cette séance est programmée pour la semaine du 12 avril 2021. Le support est intitulé La fin et les moyens pour Martine Bullard. Les objectifs de cette séance. Objectif général, être conscient que la pauvreté dans le monde est due à des choix économiques impertinents des grandes puissances. L'objectif spécifique, rendre convenablement les compléments circonstanciels du temps en arabe. Pour la méthodologie, vous savez déjà qu'il est axé sur 4 moments principaux: mise en situation, lecture, analyse et compréhension, préparation à la traduction et traduction proprement dite. On lit le support. La fin et les moyens. Pour la première fois de l'histoire, plus d'1 milliard de personnes se coucheront tous les soirs le ventre vide. De façon inattendue, ce constat accablant est établi par Robert Bruce-Zillick, président de la Banque mondiale, lequel précise que l'objectif du millénaire pour le développement, éradiquer la faim d'ici à 2015, ne sera pas atteint. Après un net recul au cours de la dernière décennie, la pauvreté et la malnutrition sont repartis à la hausse depuis 2008. Pour la seule année 2010, les experts de la Banque mondiale prévoient que 64 millions de personnes supplémentaires, l'équivalent de la population française, auront été plongées dans la marmite de l'extrême pauvreté.
Robert Zelig, c'est la croissance qui éradiquera la pauvreté. Le Monde FR, 16 septembre 2010. Ça, le 1, c'est une référence. Ainsi revoit-on des images que l'on croyait à jamais renvoyer au grenier des mauvais souvenirs, comme les émeutes de la faim au Mozambique les 1er et 2e septembre dernier. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, en est réduite à un bilan en forme d'euphémisme. La sécurité alimentaire reste un problème pressant dans beaucoup de pays en développement. 2. Cette citation, comme la suivante, sont extraites de Trade in Development Report 2010, Genève, 14 septembre 2010. Des facteurs naturels accentuent ces déséquilibres. La mousson violente en Inde et les inondations au Pakistan ont dévasté les récoltes de riz et de thé, dont les cours ont grimpé de plus d'un tiers en quelques mois. Des incendies ont anéanti des champs de blé en Russie, réduisant les moissons et empêchant l'ensemencement, ce qui aura des conséquences lors de la prochaine saison. Mais l'actuelle flambée doit peu à la nature et beaucoup à la spéculation. Les matières premières sont devenues le nouveau terrain de jeu des organismes de placement qui disposent d'énormes liquidités offertes gratuitement ou presque par les banques centrales. Après avoir tablé sur l'immobilier, les apprentis sorciers de la finance se tournent vers les produits de base, les métaux non ferreux et les matières agricoles. Ainsi, à la mi-septembre, un des célèbres hedge funds, fonds spéculatifs de Londres, Armajaro, a acheté l'équivalent du quart du stock européen du cacao. Quelques jours plus tard, le cours de la tonne pulvérisait tous ses records. Ce phénomène touche également le blé, le riz, le soja. Des dirigeants européens n'en sont émus. Certains sont allés jusqu'à évoquer le besoin d'une régulation. On avait déjà cette petite musique lors de la crise des subprimes. Et rien n'a changé. Les conséquences sont d'autant plus graves pour les pays en développement que le Fonds monétaire international, le FMI, et la Banque mondiale les ont poussés à se tourner vers les marchés extérieurs et à abandonner les cultures locales. Du bout de la plume, la CNUSED reconnaît désormais qu'une stratégie de croissance durable exige une plus grande attention à la demande intérieure et lance un appel à revoir le paradigme du développement tiré par l'exportation. Mieux vaut tard que jamais. Dommage qu'on en reste aux incantations qui peuvent nourrir les illusions, mais certainement pas la planète. Martine Bullard, Le Monde diplomatique, octobre 2010. La fin justifie les moyens, mais on a rarement les moyens quand on a faim. Jacques Steinberg. Votre avis? La fin justifie les moyens, on le sait déjà.
la fin justifie les moyens, ça vient de la fin avec F-I-N, la fin justifie les moyens. C'est une phraséologie très connue de Machiavelli. Mais on a rarement les moyens quand on a faim. On exploite les points de vue des élèves pour interpréter le titre du texte, la fin et les moyens. Donc, c'est-à-dire que l'auteur a remplacé la fin, al-maja'a, par il a remplacé la fin, al-ghaya, par la fin, al-maja'a. Mais voyons que Jacques Steinberg dit que oui, la fin justifie les moyens, mais celui qui est fin n'a pas de moyens. Il est délesté. Voilà. Qui est Martine Bullard? C'est une journaliste française, économiste et écrivain. Elle a été rédactrice en chef de l'Humanité Dimanche et est actuellement rédactrice en chef adjointe du Monde diplomatique. Il a aussi eu une activité militante et des fonctions importantes au sein du Parti communiste français, PCF. La composante énonciative qui parle dans le texte, qu'en est-il pour le système énonciatif du texte? Donc, le seul locuteur du texte est bien entendu Martine Bullard, mais le système énonciatif du texte n'est pas. Donc, le système énonciatif du texte est hétérogène, malgré que le seul locuteur est Martine Bullard, parce que l'auteur cite de manière directe des propos de personnes ou d'organismes spécialisés. Robert Bruce Selig et la Knesset, pour prendre sa distance vis-à-vis de ses propos. Voilà, donc le système énonciatif, on va garder à l'esprit que le système énonciatif du texte n'est pas homogène, il est hétérogène, bien que le seul locuteur dans le texte est Martine Bullard. Le public cible, bien entendu, c'est le lectorat du journal mensuel Le Monde diplomatique. Le genre du texte, c'est un essai journalistique. Le type du texte, c'est le texte état dominante argumentative. La composante thématique, à quoi est-il dû le taux constamment élevé de faim et de pauvreté dans la planète? Selon le texte, le taux constamment élevé de faim et de pauvreté est dû non pas aux facteurs naturels, comme les inondations, etc., mais à des choix impertinents des grands opérateurs économiques, comme le FMI, etc., la Banque mondiale, etc., etc. C'est ça l'idée générale du texte. On passe, bien entendu, à la partie suivante.
Préparation à la traduction. Tournure linguistique. Il y en a certaines expressions, certaines tournures linguistiques utilisées par l'auteur, plongées dans la marmite de l'extrême pauvreté. Donc le contexte c'est le suivant. L'équivalent de la population française auront été plongés dans la marmite de l'extrême pauvreté. سيرتدون لباس الجوع المدقع. هذا اقتراح ويمكن أن تجدوا اقتراحات أخرى غير هذا الاقتراح. À jamais renvoyer au grenier des mauvais souvenirs. C'est le contexte. والمعنى هو ولت إلى غير رجعة. ولت إلى غير رجعة. Avoir tablé sur l'immobilier. راهن على قطاع العقار. المراهنة على قطاع العقار. Du bout de la plume. بخط يده. Lexique et terminologie. La fin et les moyens dans la ligne 1, c'est-à-dire le titre, c'est un titre chargé d'ironie. Son origine, c'est le proverbe « La fin justifie les moyens » dont le mot « fin » a été substitué par « fin » avec F-A-I-M, al-Maja'a. Comment va-t-on traduire ce titre? Eh bien, al-jou'u yubarriru al-wasila. Au lieu de dire la fin et les moyens, on peut même l'interpréter, d'ailleurs, il a été déjà interprété précédemment, al-jou'u yubarriru al-wasila. Al-jou'u yubarriru al-wasila. Organisme de placement. Au niveau de la ligne 19, voilà le contexte. شركات الاستثمار مقابل اقتصادي. Régulation. La régulation, c'est تحديد الأسعار dans ce cas. Phénomène morphosyntaxique, rendre convenablement des compléments circonstanciels de temps. Donc ce sont les compléments circonstanciels en rouge dans le support distribué aux élèves en classe, en présentiel. Eh bien, tout d'abord, on doit bien sûr les repérer les circonstants de temps. Et ensuite, on va les traduire. En français, les compléments circonstanciels de temps peuvent généralement avoir deux aspects syntaxiques différents. Syntagme prépositionnel ou proposition subordonnée. Lors du transfert de ces compléments en arabe, il faut faire attention aux redistributions syntaxiques imposées. Il y a des redistributions syntaxiques qui sont imposées ظروف الزمان من الزوائد التي ينبغي تأجيلها في الجملة العربية. Comme maintenant on fait la traduction, donc il est fait en classe. Donc on traduit le premier paragraphe. الجوع يبرر الوسيلة. للمرة الأولى في التاريخ أكثر من 1 مليار شخص سينامون كل مساء وبطونهم خاوية على عروشها. هذه الحقيقة المؤلمة جاءت بشكل غير متوقع على لسان السيد روبير بروس زيليك رئيس البنك الدولي، وقد أوضح هذا الأخير أن هدف الألفية للتنمية بين قوسين القضاء على الفقر في أفق 2015 لن يكون في المتناول.
فبعد تراجع ملحوظ خلال العقد الأخير، عاد الفقر وسوء التغذية إلى التصاعد من جديد. ويتوقع خبراء البنك الدولي أن 64 مليون شخص إضافي، ما يعادل مجموع سكان فرنسا، سيرتادون لباس الجوع المدقع خلال سنة 2010 لوحدها. Voici une traduction personnelle. Vous pouvez mettre pause pour votre vidéo et faire la comparaison, les comparaisons nécessaires et les critiques nécessaires surtout. إذن انتهت هذه الحصة الأولى بالنسبة للسنة الثانية علوم اقتصادية، اقتصاد، تجارة، علمي وتكنولوجي. أرجو من الله أن تبقوا على خير، وحفظكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.